Bonjour bien-aimés frères et sœurs, excellent week-end à tous, que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous remercions le Seigneur pour son amour, pour sa protection divine, lui qui nous a gardés durant toute la semaine. Il s'est manifesté dans nos vies comme l'Omnipotent se manifeste, il a comblé nos vides et il nous a donné la paix comme jamais homme aurait pu nous le donner. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus, bienvenue dans ce partage quotidien. Ce matin nous allons parler de la paix. Une véritable attente pour les hommes. Et nous lisons Romains 12, le verset 17 au verset 18, la Bible déclare « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La paix est l'une des choses la plus importantes que le monde recherche, que les familles ont besoin ou même qu'une âme et un cœur désirent au plus profond. Elle a une valeur inestimable, elle s'acquiert au prix des efforts communs, mais aussi par la grâce de Dieu en accueillant Christ en soi. La paix que le gouvernement promet au prix de la lutte, au prix des guerres, et le sentiment d'assurance que l'argent et les richesses procurent ne peuvent pas apporter le bonheur et la paix véritable. Les organisations mondiales nous promettent l'illusion de paix. En vérité, là où il y a la vraie paix, on devrait trouver l'amour, l'harmonie, la solidarité, la joie, la tranquillité, etc. Ces choses sont visibles, mais nous notons que désolation dans la gestion des organismes internationaux qui promettent la paix, qui sont des spécialistes de faire la paix entre les nations, mais en réalité, c'est pas ce que nous voyons. Le véritable bonheur, c'est alors Jésus. La vraie paix, c'est de l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Selon Éphésiens 2, le verset 13. Le prix de la paix est aussi le fruit de notre décision. La capacité que nous avons à faire le bien, à ignorer les erreurs des autres, à oublier le tort des autres. Dieu nous encourage à être en paix avec tous. 2 Corinthiens 2, le verset 10. Nous, en tant que chrétiens ou enfants de Dieu, nous prêtons beaucoup d'attention sur les péchés dont parle la Bible dans les passages de Galates 5, 19 à 21, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Mais nous n'avons pas conscience que la paix également est un facteur qui conditionne la visibilité de Dieu dans notre vie. Nous pensons simplement qu'il suffit de marcher dans la sainteté et cela nous suffit. Mais non, la Bible va nous dire dans Hébreux 12, le verset 14, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne le verra. Le Seigneur, la paix vient s'inscrire dans la première condition pour obtenir le salut ou encore pour entrer dans le paradis de Dieu. C'est la paix et la sanctification. Que le Seigneur te donne de pardonner tous ceux qui t'ont fait du tort, d'oublier le mal qu'on t'a fait, mais également que l'humilité te pousse à demander pardon, à bien se tenir autour de toi, d'être un exemple pour ta génération et un havre de paix. Souvenez-vous de Job dans le livre de Job 42 et principalement le verset 10. La Bible nous dit, lorsque Job avait pardonné à ses amis, c'est là seulement qu'il a prié pour eux et que Dieu l'a élevé, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait et la vie de Job était changée radicalement. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Merci d'avoir écouté ce message. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dans le nom puissant de Christ. Amen.